la bleue aussi, elle s'est chauffée. C'est insolent, hein. Ah, il veut jouer, je crois. Ah, il est trop chaud, la famille. Là, il y a le premier 7R qui va démarrer. Là, t'as les deux 7R, les deux monstres. Hein. Donc, lui, les gars qu'on a déjà filmé sur la chaîne. La passion, hein. Toi, tu viens de monter là, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est insolent, genre ça pousse fort, hein. La prépa, ouais. tu la sens. Ouais. T'as vu? Les 400 chevaux. Et c'est une prépa vraiment réussie, hein. C'est ça qui est fou, hein. Elle est incroyable, hein. Bah, les gars, dans tous les cas, après, on se voit. On va y aller. Ouais, il est parti, les gars. Putain, t'as même mis les petits LED là et tout. T'as vraiment fait ça proprement, ça. Bon, les gars, là, on est en train de préparer. Enfin, on vous fait la présentation à l'envers. En général, d'abord, je présente l'extérieur puis l'intérieur, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Ouais, y a pas de soucis. Tu vois si t'as vu, mais la vidéo de Madzer, elle a bien marché. Hein. Elle a très bien on a fait les 40 000. Hein. Quel lunch control. Ouais, t'as vu. Ah ouais, elle est partie. Franchement, on aurait dit une M3. J'étais choqué, hein. J'étais choqué. Une M3, on aurait dit une propulsion en vérité. Mais vraiment, j'étais choqué. Et c'est ce que je lui ai dit, tu vois. Je lui ai dit, frère, t'es parti comme si t'es parti en M. Toi, le bruit, t'es comme lui ou un peu moins ou Alors, un peu moins, parce qu'avec le stage 3, la vérité. Ah ouais, toi, c'est différent, toi. Ouais, j'ai diminué le pop and bang par sécurité pour le moteur. Ok. Je préfère, pour avoir un moteur plus sain, voilà. Bien sûr, bien sûr. On sait très bien, les pop and bang, c'est pas non plus très bon pour le moteur. Voilà. C'est pas ce qui est meilleur. Voilà, je les ai un peu diminués parce que moi je préfère quand même privilégier le moteur. Exact. T'es sur un soft, on va dire, ou un simple? C'est un soft, on va dire un stage 3, 506 chevaux. C'est incroyable, hein, quand même. 625 Nm. Il est en train de faire péter lui à l'arrière. Ah là, il est chaud. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, des 500 chevaux, maintenant que tu l'as 500 chevaux? Franchement, ça fait presque un an là déjà que je suis dans 500 chevaux. Ah ouais, ça fait quand même un long moment. La vérité, je suis même parti au bled comme ça et tout. Ouais. Pour te dire, j'ai fait 1850 km. Ok. Donc franchement. Comportement sur la route et tout? Très bien. Très bon comportement, tu mets en écho. Ça, en fait, c'est ça qui est fou avec les Golf. C'est que t'as cette double facette de la voiture. C'est ce que je disais aussi avec cette aire de Madzer. C'est que tu restes sur une base de Golf. Quand tu es en mode confort, t'as le bruit qui est tranquille. Et là, vous entendez très bien. Même toi, t'as un très bon ralenti. Genre, c'est pas casse-tête ou quoi. Non. Et même lui, c'était pareil. Pourtant, quand tu ouvres les clapets et tout ça, lui, c'est vraiment le jour et la nuit. Alors, je profite pour vous montrer un peu l'intérieur aussi. On a la petite LED. Ici aussi, donc l'intérieur, donc avec un effet carbone. Là aussi, on a l'effet carbone. Alors, tu as tout le piano block, etc. Donc, vraiment au top. Hein. Et niveau consommation, etc. Niveau fiabilité avec la prépa. On va pas dire niveau consommation avec la prépa. Si tu commences à déchirer, tu vas faire 300 km de cap. C'est vrai que quand tu commences à modifier, etc., faut pas trop y penser. C'est un vrai bazar, les gars. Là, on a les deux monstres. C'est insolent, hein. Qu'est-ce qu'elle marche, frérot. En vérité, vous êtes trop chaud. Hein. Et vous deux, vous êtes pas là pour chipoter. Hein. C'est insolent, mais elle charge très bien. Hein. Ouais, là, on a l'affichage, les gars, donc je sais plus comment on appelait ça. L'affichage performance, je pense. C'est l'affichage performance. Oui, de performance. Vous avez tous les détails. Ouais, t'as les températures d'huile, donc huile du moteur, t'as la pression du turbo. Ouais. Pression de turbo, t'as léger, c'est la force. Putain, je pense que c'est une S1 ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il m'a fait signe. Ah ouais, ok, d'accord, je l'ai même pas vu. Ah, il veut jouer, je crois. Ah ouais. C'est pour ça au début j'ai pas reconnu, puis après je vois il me fait signe. Et les gars, cette présentation elle va dans tous les sens. Hein. On a une S1 aussi qui est là. Il y a cette R de Maz à l'arrière. T'as mis 500 chevaux, je crois. Ah, c'est bon, quel bazar. Hein. Tu sais que ça aussi c'est hyper amusant apparemment. Ouais, bien sûr. Ça c'est un vrai kart. Hein. Ouais, c'est léger. C'est un vrai kart, il paraît. Hein. Donc une S1. Elle est très belle, vraiment. Magnifique. Et tu sais, si je me trompe pas, je crois qu'elles sont uniquement en boîte manuelle. Hein. Il me semble aussi que c'est juste des boîtes manuelles.
Il est chaud. Ça l'a chauffé. Je te jure. Il a vu des airs, il s'est dit, bon, il faut bouger ailleurs. Là, les gars, c'est vraiment. Gros, c'est ça qui est fort avec Bruxelles, tu vois. C'est pour ça que des fois, j'aime trop cette ville. C'est que tu vois des belles voitures et tout, et ça se chauffe vraiment vite. Tout le monde, tu vois, tu te comprends direct. Dès que t'es un passionné, tu te comprends. Bien sûr, c'est Par contre, Manzer, c'est lui qui réveille tout le monde. Ouais, la vérité, son bruit, ça excite trop les gens, tu vois. Ah, c'est trop insolent, hein. Ton bruit, il excite trop les gens, hein. C'est toi et tout. La tienne, ça va aussi. Ouais, elle marche trop fort, hein. Ah, et l'accélération qu'il a fait, c'est insolent, hein. Ça marche, hein. Non, mais toi, les retours, on entendait que toi, hein. Ah, t'inquiète pas, quand il va faire son stage 3, il va pas rigoler non plus, t'inquiète pas. C'est pas possible. J'ai même pas mis les pieds. Mais gros, mais tu sais que je le sens. Et ce qui est incroyable, c'est que heureusement qu'on a un 4 motion sur les 7R. Franchement, heureusement, parce que je te jure que Là, parfois... on a deux bazars. Je sais que je suis en train de réaliser là. Et heureusement que je lui ai dit de venir, hein. Je lui ai dit passe au moins pour la vidéo, fais une petite partie avec nous. Et parfois, je chasse même l'arrière, c'est Ouais, mais tu le sens. Putain, c'est incroyable. Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Ça se passe tranquillement. On est avec le frérot, ici présent avec nous. Donc c'est bon, là on va faire la deuxième partie. Parce que hier on s'est déjà vu, mais il y a eu une petite... Ça s'est mal passé. Voilà, c'est ça. Non, dans l'histoire à la fin ça s'est bien passé, on va dire. Voilà, on va quand même rester positif dans les... Voilà, exactement. Les gars, il y a un peu de vent là, il y a un peu la route et tout, il pleut et tout, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est vraiment parce qu'on ne doit pas rater ce modèle-ci. Donc 7R de 500 chevaux, donc du frérot ici présent. Plus ou moins 500 chevaux, 506 chevaux, 627 Nm. Ok, et c'est un stage 3 ça à considérer. C'est un stage 3, donc on a changé de turbo, beaucoup de pièces. Ok. Peut-être te donner la description si tu veux, mais il n'y a pas de souci. Ok. Mais en gros, t'as fait une préparation safe, un peu comme lui. T'as modifié toutes les pièces, etc. Donc histoire que ça suive. Ouais, voilà, j'ai modifié toutes les pièces, mais bon, j'ai pas non plus voulu abuser au niveau des chevaux. Ouais. Au moins pour que le moteur reste safe. Au-dessus de 500 chevaux, on est déjà quand même dans les limites du moteur. Ah, ok, ouais. Parce que je vous rappelle, les gars, que d'origine c'est 300. Hein. Ouais, voilà, 300, donc t'as quand même 200 chevaux de plus. Mais voilà, après, si t'adaptes les pièces, etc., ça peut le faire. Donc ici, d'un point de vue extérieur, déjà, je vois que t'as tout fait en full black. Ici, on a donc les feux qui sont teintés. Ah ouais, je viens de voir, t'as une petite paupière aussi ici. Ouais, voilà, il y a les paupières de phare, les paupières feux de sont phare. teintés à l'avant. Magnifique. Une lame Maxton aussi à l'avant. Ouais, la Maxton avant. Pas de pièce Maxton. Ouais, ici sur les côtés. Voilà. Rajoute diffuseur arrière Maxton. Ouais. Je vais mettre sur le côté là parce qu'il pleut. Putain, les gars, on a vraiment pas de chance, mais sachez que ce monstre là, tout va s'expliquer sur route. Vous allez vraiment comprendre pourquoi on ne devait pas rater cette vidéo-ci. Donc on a aussi le bas de caisse ici en Maxton que tu as changé. Et alors la ligne, ah ouais, tu m'avais dit c'est une Miltech. Ouais, donc c'est une ligne complète Miltech. Full Miltech. Miltech GP100. Le petit béquet que je vois, que tu as changé aussi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un béquet style Oettinger. Ah ok, Oettinger. C'est plutôt bien, c'est plutôt sympa, ça améliore l'agressivité de la voiture. C'est sûr. Mais c'est vrai que ça finit bien l'arrière en fait. Hein. Ah, c'est ça. Ouais. On peut bien le voir ici, la famille, ça finit vraiment bien l'arrière. Donc voilà, là ça va démarrer. On va écouter déjà le bruit de celle-ci. Voilà, déjà celle-ci, elle a un très beau bruit. Là il a ouvert les clapets, là on l'entend vraiment. Hein. Et puis là c'est autre chose. Hein. C'est incroyable, on va y aller. Bon les gars, de retour dans la 7R de Madzer, chez frérot, toujours là. Ben, comme ça je vous fais des plans extérieurs de la noire. Tu vois là, elle donne vraiment mieux. Là on va la voir vraiment en action de l'extérieur, comment ça va donner. Le bruit il est vraiment propre à la famille. Hein. C'est violent, hein. Qui est le bon? 500 chevaux. Vas-y, t'as t'as chauffé. Mode race. C'est bon, on l'a appelé aussi, elle s'est chauffée. La bif, c'est insolent, hein. Ça n'a qu'à y aller.
je te jure, les deux cette air en action. Ah, c'est violent, hein. C'est violent, hein. C'est vraiment hardcore, hein. Quel bombe, hein. Donc là, les gars, on est dans un petit spot. Là, c'est vrai que je fais que changer des 2.7R. Là, je suis dans la noire, donc je suis dans celle qui fait 500 chevaux. Devant, on a Matt, donc avec la sienne des 400 chevaux. C'est vrai que là, les gens ils doivent être perdus. Hein. Je suis là, je change dans le tunnel, tac tac. Mais c'est pour que vous ayez les. Putain, on entend le turbo. Hein. On entend quand même. Hein. Là, c'est la dépression du turbo. Ah, on entend. T'as mis quoi, une dump? Non, même pas, c'est la dump d'origine. Ah, ok, putain, on entend. C'est la Hein. dump d'origine. Là, je disais juste comme ça dans le tunnel, j'ai fait les plans extérieurs de la noire. Est-ce que tu as encore des idées pour la suite ou elle est terminée? Des idées pour la suite, je pourrais rajouter quelque chose, mais bon, c'est pour gagner 10-15 chevaux en plus, après ça vaut pas la peine, je trouve. Ouais. Il vaut mieux changer de voiture. Ah, ok, partir, ouais, voilà. Partir sur un swipe, mais je suis pas trop. Ouais. Ouais, je suis pas trop pour les swipes. Non, bah, vaut mieux passer sur une nouvelle base. Voilà. Une nouvelle, on va dire une nouvelle aventure, une nouvelle Bien sûr, voiture. voilà, c'est ça. Comme ça, tu as le temps aussi de la voir quand elle est stock, de bien l'apprendre à la connaître et puis après la préparer, tu vois. Ça va permettre de faire un beau projet encore une fois. Mais ouais, parce que là, c'est vrai que j'ai envie de dire, t'as terminé le jeu de la Golf, tu vois. Bah ouais, voilà. T'es arrivé un peu au bout. Hein. La limite du moteur, elle est là, tu vas faire quoi? Ouais. 500 chevaux, déjà les gars, c'est un très très beau score. Hein. Tu peux aller plus loin, mais maintenant si tu risques de casser le moteur, à quoi ça sert? Ouais, c'est ça. Ouais, ça sert à rien. Ici, l'idéal, c'est vraiment de faire des prépas, mais qu'on reste toujours dans l'esprit safe. Surtout que, comme tu m'as dit, c'est une voiture que tu roules même très souvent. Enfin, Ouais, mais genre, l'idéal, les gars, c'est pas de casser nos voitures quand même. Ouais, c'est ça. On a une passion, et attention, qui coûte cher, on kiffe, etc. Mais il faut toujours que ça soit dans la limite du raisonnable. Tu vois, ça se contrôle pas, ça chasse. Ouais. Bah, elle est partie quoi jusqu'en 3 Jusqu'en 3, elle a chassé. Jusqu'en 3, elle glisse encore. Et les gars, je vous le rappelle, c'est une R, hein. On n'est pas sur une GTI, hein. Donc c'est un 4 motion et ça joue quand même fort. Hein. Donc là, on est reparti. Putain. Eh les gars, quelle fusée. Ah, ça marche trop fort. Eh les gars, c'est abusé. Hein. Honnêtement, je suis en train de me rendre compte que cette air préparée, c'est un compromis incroyable. Donc déjà pour le prix, pour le prix de la voiture quand vous l'achetez quand elle est stock, pour la préparation, vous sortez des performances de dingue, le bruit est incroyable, il y a le 4 motion, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Par contre les gars, s'il y en a un qui a une S3, j'ai vraiment hâte d'en voir une pour qu'on puisse déjà comparer. Et d'ailleurs je pense qu'il y a un frérot qui m'avait dit qu'il veut préparer la sienne donc en stage 2. Mais s'il y en a un qui vient me voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot, comme ça on peut organiser une petite vidéo et pour qu'on puisse voir un peu, parce qu'en soi vous avez aussi un 4 cylindres sur la S3, pareil que sur la 7R. Donc ça risque vraiment de marcher très très fort, ça va être la même chose. Mais juste d'un point de vue sensationnel, et le Quattro, s'il est mieux étudié, parce qu'on sait très bien que le Quattro est très très bien réputé chez Audi. Donc voilà, c'est juste pour comparer un peu. Donc s'il y en a un qui en a une. Il est trop chaud, hein. Ah, il est trop chaud la famille. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas un maximum de j'aime, de vous abonner aussi. Je vais mettre l'insta du frérot qui va s'afficher tout de suite à l'écran. Tous ceux qui ont des questions, vous avez bien vu, il a fait une grosse prépa, donc niveau pièces, etc. Là, on n'a pas eu tous les détails des pièces, mais s'il faut, de toute façon, il te contacte sur ton Insta. Il n'y a pas de problème, je réponds à toutes les questions. Voilà, et même s'il y en a qui ont des questions pour le préparateur et tout, sachant que les deux, ils ont fait chez le même préparateur, donc c'est vraiment du bon boulot et c'est vraiment du très très bon taf. Ceux qui veulent venir présenter leur voiture, qui viennent me voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot, et comme j'ai dit tout à l'heure, donc s'il y en a un qui a une S3, donc il est le bienvenu, il peut venir pour qu'on puisse la filmer et qu'on ait une petite comparaison. Merci la MIF, et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.